Bien-aimés du Seigneur, comment désigner l'attitude de Saint Paul face au test de ce jour? Nous en sommes arrivés à l'intituler comme suit: Saint Paul et le triomphe de la grâce face à la persécution. Ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, chante l'Église quand ses fils révertent le sacerdoce ministériel en recevant les ordres sacrés. Quand le peuple de Dieu s'agrandit par le baptême des fils et filles de l'Église, la joie est aussi au comble. Cette joie, plus qu'un phénomène, doit être la flamme intérieure qui porte et détermine le messager de la bonne nouvelle. La liturgie de la parole de ce jour nous inscrit sur le registre de la persécution. Nous sommes dans l'évangile de la persécution du témoin du Christ. Saint Paul proclame l'accomplissement de la faveur de Dieu pour le peuple, l'avènement du salut révélé sous la plume des prophètes. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Je t'ai façonné, établi, pour que tu sois l'alliance du peuple, pour relever le pays, restituer les héritages dévastés. Isaïe 49, verset 8. C'est dans les cris de désolation et dans les peines, portés par le sentiment d'un non-aboutissement de la mission prophétique, devant le ressenti de l'anéantissement de l'investissement du messager, que la voix de Dieu résonne au creux de l'oreille du prophète Isaïe. Saint Paul croise les faits et transpose son vécu ou superpose son histoire à celle des prophètes sujets au rejet, à l'opposition, à l'affront, à la risée, à l'oppression. Mieux, il proclame au cœur de l'échec apparent la grandeur de la grâce, la surpuissance de la faveur divine inscrite dans son expérience christique. L'épreuve est un accident et la grâce, comme l'ondée céleste, est la rosée que répand Dieu sur le messager pour porter la mission à son accomplissement. Mais qui avance, Dieu ou le messager? Qui affronte l'adversité? J'ai décidé de suivre Jésus. Le monde derrière moi, la croix devant moi. Chantons-nous quand nous sommes saisis par le Christ Jésus. Saint Paul nous livre l'exposé de son combat face aux obstacles sur son parcours. Première exhortation: répondre à l'épreuve par la ténacité et la force d'âme. Beaucoup d'endurance, dit-il, dans les épreuves, dans les détresses, les difficultés, les angoisses, les coups, la prison, les émeutes, les fatigues, le manque de sommeil et de nourriture. Deuxième palier du combat spirituel livré par Saint Paul, ancien persécuteur, face à la persécution, la résolution dans la vertu, par la chasteté, la connaissance, la patience et la bonté, la sainteté de l'esprit et la sincérité de l'amour, par une parole de vérité et plus qu'une vertu humaine, par une puissance qui vient de Dieu. Si la grâce est de Dieu,
dans le regard posé sur Dieu et dans l'action à la lumière divine, le combattant avance pas à pas dans le renoncement au monde et dans l'engagement de toute sa personne. C'est alors que l'on prend le dessus pour triompher de l'adversité et du mal. Ainsi recommande Saint Paul au 3e palier du combat missionnaire chrétien dans le monde la résilience pour l'efficience de la cause défendue. Ainsi, acceptant son combat face à l'acharnement du monde, l'apôtre défend son postulat. Nous nous présentons avec les armes de la justice pour l'attaque et la défense, dans la gloire et le mépris, dans la mauvaise et la bonne réputation. On nous traite d'imposteurs et nous disons la vérité. On nous prend pour des inconnus et nous sommes très connus. On nous croit mourants et nous sommes bien vivants. On nous punit et nous ne sommes pas mis à mort. On nous croit tristes et nous sommes toujours joyeux. Pauvres et nous faisons tant de riches, démunis de tout et nous possédons tout. Amis du Christ, il y a un trésor que saint Paul nous dévoile face à ce que nous vivons comme persécution du monde ou souffrance. C'est, dit-il, le lieu d'être témoin de l'espérance du Christ en nous, parce que la grâce est répandue sur le chemin du chrétien qui est véritablement un chemin de croix. Le maître mot du persécuteur, saint Paul, qui a appris de son échec à l'école de la grâce et de la victoire du Christ sur la croix, est celui-ci. Frères, en tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Puisse l'Esprit Saint nous porter au témoignage de l'Évangile pour la gloire de Dieu et pour le salut de nos âmes. Amen.